Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai pu réaliser dans Saccage ce carnet. Donc avant cela, je vais un petit peu vous expliquer le principe de ce livre parce que peut-être que certains de vous ne connaissent pas encore. Donc ce livre assez spécial est paru aux éditions Larousse il y a maintenant quelques temps et c'est un livre de Kerry Smith. Comme son nom l'indique, le but est d'abîmer ce carnet, donc de l'abîmer tout en créant. Vous avez donc dans ce livre une instruction par page qu'il faut faire. Donc détruire ce livre permet de déstresser et passer le temps, donc moi je trouve que c'est vraiment génial comme système. Alors avant de vous montrer les pages que j'ai réalisées, je vais vous lire les instructions pour que vous compreniez un peu mieux le système de ce livre. 1. Emporte ce carnet partout avec toi. 2. Suis les instructions à chaque page. 3. L'ordre n'a pas d'importance. 4. Interprète les instructions comme tu le sens. 5. À toi de jouer. Essaie, fais des expériences, bouscule tes habitudes. Aussi, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas laissé les instructions vierges. J'ai utilisé différents feutres afin de mettre un peu de couleur à la page. Passons maintenant à l'intérieur du livre. Alors pour ce qui est de la page de garde, je l'ai décoré également. Comme je l'ai eu à Noël, ce carnet, j'ai décidé de faire des petits dessins de Noël. Donc assez simple et au feutre. Donc j'ai dû utiliser les Stabilo Pen .68 et .88. Donc ensuite la deuxième page, c'est la page attention et la page de remerciement. Donc je vais vous lire quand même l'encadré attention. Donc si tu obéis aux instructions de ce carnet, tu vas prendre de sacrés risques, comme te salir, te mettre de la peinture partout ou autre substance bizarroïde, te mouiller ou être amené à faire des trucs qui te déplaisent. Tu verseras peut-être une larme de regret. Il était si joli, ce bouquin à l'état neuf. Puis, tu te mettras à voir de la destruction créatrice partout. Et tu commenceras à vivre dangereusement. Donc j'ai également un petit peu patouillé sur cette page, alors j'ai fait des taches au feutre et également j'ai trempé mes doigts dans de l'encre, donc l'encre que j'utilise pour les tampons en scrapbooking. Sur la page ce carnet appartient à, il fallait donc écrire son nom de plusieurs façons, donc avec un crayon blanc de manière lisible, en très petit, son nom à l'envers et sans appuyer et en très grosses lettres. Et ensuite mettre son adresse et son numéro de téléphone. Donc voilà un petit peu pour cette page là que j'ai ensuite décorée toujours avec des petits dessins au feutre. Ensuite derrière la page des instructions vous avez la liste du matériel dont vous aurez besoin. Donc je ne vais pas tous vous les lire mais par exemple vous pouvez trouver dedans la liste de la boue, de la poussière, des photos, du papier, des trucs blancs, des fournitures de bureau, des trucs poisseux, des bouts de bois, des émotions, des craintes, de l'encre, de la peinture, des ciseaux, etc., etc. Ensuite, une des premières instructions du livre était de numéroter les pages, donc comme on le souhaite. Alors moi j'ai décidé de numéroter les pages seulement de droite et avec des numéros aléatoires. Bien évidemment, et encore une fois, j'ai décoré la page après avoir fait les instructions. Ensuite, pour continuer d'abîmer ce carnet, il fallait donc casser la reliure. J'y ai fait des petits dessins sur la page et j'ai également dessiné un livre ouvert où j'ai écrit 2 citations qui parlent de livres, donc que j'aime beaucoup. Il s'agit de « Un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade » de Julien Green. Et la deuxième, la lecture est porte ouverte sur un monde enchanté de François Mauriac. Puis la page d'à côté, ne fais rien sur cette page, rien de rien, donc ça a le mérite d'être clair. Ensuite pour la page suivante, mets-toi debout ici, essuie-toi les pieds sur la page, saute dessus à pieds joints. J'ai donc été me balader et ensuite déposer mes pieds sur la page. Donc voici le résultat et ensuite j'ai dessiné dessus. Ensuite, l'instruction disait « Verse ton café, renverse-le, jette-le, crache-le ou fais-le couler goutte à goutte juste ici. » Alors voilà, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fermé le carnet et quand c'était sec, toujours pareil, j'ai dessiné dessus. Donc une petite tasse, des taches un peu couleur café, des biscuits, une cuillère et un sachet de thé. Fais des trous dans cette page avec la pointe d'un crayon. Après avoir fait les trous, j'ai donc colorié toute la page
aux couleurs de l'arc-en-ciel en entourant les ronds. Et pour la page de gauche qui était vierge, je l'ai coloriée entièrement en bleu pour ensuite faire des dessins par-dessus au stylo gel argenté. Ensuite, il fallait tracer des traits au crayon et sur la page de gauche, au lieu de laisser les trous sur une page vierge, nous avons décidé de les relier ensemble et ensuite j'ai fait un petit dessin en dessous. Pour celle-ci, il fallait déposer l'empreinte de ses doigts ou de ses mains. Donc se salir les mains et presser sur le papier. Le choix s'est porté sur la peinture. Pour cette page-ci, on ne distingue plus la consigne, mais il y avait écrit coloris toute la page. Donc tant qu'à rester dans la peinture, nous avons tamponné des pinceaux dans différentes couleurs, fermé le livre, puis réouvert, et voici le résultat. Lance un truc sur cette page, un crayon ou une balle trempée dans de la peinture. Donc il y a une cible de tracé, et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la chose la plus simple que de la toucher. Je dirais que le feutre utilisé a plus souvent été par terre que sur le livre. Colle ici des feuilles d'arbre et d'autres trucs ramassés au hasard. Donc ce sont des choses ramassées lors d'une promenade et à gauche j'ai dessiné au crayon à papier différents motifs qui rappellent un peu la nature. Ici j'ai abîmé la page avec la pointe d'un ciseau et sur la page de gauche qui était vierge j'ai fait quelques petits dessins. Cette page-ci n'est pas très évidente à faire car pour placer des objets sous cette page pour décalquer leur contour avec un crayon, il faut que ce soit des choses vraiment très plates. Donc j'ai utilisé des découpes pour le scrapbooking, donc c'était très fin et ça passait bien. Et comme d'habitude, j'ai dessiné sur la page de gauche qui était vierge. Ensuite, je n'ai pas assez avancé dans le livre pour vous montrer le reste, mais par contre, je laisse 3 pages avec des post-it. Il y en a une où il s'agit de récupérer les timbres sur les lettres que l'on reçoit. Une autre où il faut récupérer les petits bourris qu'il y a dans nos poches. Et la troisième où il faut récupérer les étiquettes qui se trouvent sur les fruits. Cette vidéo est maintenant presque terminée, donc si ce livre vous intéresse, je vais vous mettre des liens en barre d'infos là où vous pourrez le trouver. Et également, si vous souhaitez une suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez la suite quand j'aurai réalisé les pages ou si vous souhaitez que je filme la réalisation des pages. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!